Donc, est-ce qu'il y en a qui sont parents ici dans la salle? Non, il n'y a pas de parents? Si, il y a des parents? Ok. Est-ce que vous avez déjà envoyé vos enfants en colonie de vacances? Oui? Oui. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Enfin, bonne idée pour vous les parents, oui. Bonne idée, bien sûr. Au moins, vous êtes tranquille pour une semaine, voire 2 semaines, voire un peu plus. On n'oublie pas bien sûr les 10% de pertes en animation. Ah, vous étiez pas au courant? Non? Pas du tout? Bon, mais ce n'était pas un mythe, une légende, non, ça existe vraiment, hein, 10% de pertes. Donc, il faut juste croiser les doigts que ça tombe pas sur un de vos enfants. Ou sur votre enfant si vous en avez qu'un. Faut croiser les doigts. Hein. Les doigts de la main, les doigts des 2 mains même. Et puis les orteils, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Croiser les doigts. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le quotidien des animateurs. Non? Du tout? Bon. Alors, bien sûr, on accueille vos enfants, soit à la gare SNCF, soit si on prend le bus, donc à la gare routière, peu importe. On essaye de ne pas en perdre un dès le début, de les compter. On les compte, hein. Alors ça, on les compte. Enfin, on essaye. Des fois, il y en a 1 ou 2 qui passent à la trappe. On essaye de tous les avoir. On prend vos enfants en charge, bien sûr, et les valises des enfants, et puis bien sûr, les listes des affaires que les enfants, enfin que les parents, bien sûr, ont remplies en mettant le nombre d'affaires qu'il y a dans la valise. En théorie. Enfin bref, on en reparlera. Donc les enfants montent dans le bus ou dans le train, et puis vont passer, bien sûr, de bonnes vacances. On va passer de bonnes vacances, enfin surtout vos enfants. Si vous voyez ce que je voulais dire, ce que je veux dire. Parce que pour nous animateurs, on va dire que dès le trajet, c'est... Mathéo, arrête de tirer les cheveux de Léonie. Lucas, on arrête de taper dans le siège du voisin de devant. Puis Mathias, je sais pas, on va arrêter de lancer la casquette à travers le bus pour éviter d'embêter les copains, les copines, éventuellement les voyageurs qui sont dans le train autour de vous. C'est une idée. Bon, en général, le trajet se passe plus ou moins bien. On n'en perd pas, bien sûr, parce que, quoique, dans le bus ça va, mais dans le train, s'il y en a un qui fait un sprint, qui s'amuse à traverser le train en long, en large, en travers, dès le début, ça va être un peu compliqué de tous les garder réunis et de ne pas en perdre un seul pendant le trajet. Mais bon, admettons, on arrive sur le lieu de vacances, tout va bien pour nous, tout va bien pour eux, on les a tous et on a tous les animateurs. Ils descendent du bus ou du train, on arrive au lieu de vacances, on commence à sortir les valises, à les installer dans les chambres. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le fameux rituel des animateurs à l'arrivée sur le lieu de vacances. L'inventaire, oui. En général, on fait l'inventaire à la fin de la colo, mais non. Il y a aussi un inventaire au début de la colo. Avec la liste, la fameuse liste dont je vous ai parlé. Avec les affaires que les parents ont soi-disant remplies. Avec les affaires qu'il y a dans la valise de vos enfants. Eh bien, je pense que pour les parents, on vous a caché ça, mais c'est une épreuve de maths. C'est une épreuve de maths, oui. Vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi c'est une épreuve de maths? Je vais vous expliquer. C'est simple, hein, c'est simple. On ouvre les valises. Puis, je sais pas, le petit Mathéo, par exemple. Ouvre ta valise, s'il te plaît. Puis, montre-moi la liste que tes parents ont remplie. Bon. Alors, on va commencer. 4 paires de chaussettes sur la liste. Dans la valise 1, 2. Oui, parce que bien sûr, elles ne sont pas rangées toutes au même endroit, sinon ce n'est pas drôle. 3,
Et sinon, elle est où, Mathéo, ta 4e paire de chaussettes que tes parents ont notée? Non, nulle part. Elle a disparu en chemin, elle a sauté du train, et elle s'est dit c'est bon, j'ai pas envie d'aller en vacances, moi, c'est bon. Je sais pas. Bon, donc vraiment épreuve de maths, hein, vraiment 3 paires dans la valise et 4 sur la liste. Puis même avec 4 paires de chaussettes pour 2 semaines de vacances, je sais pas comment tu vas faire, Mathéo, hein, mais bon, on va en lancer les machines, hein, on va en lancer. Ils connaissent pas les économies d'énergie, tes parents, hein, vraiment. Mais bon, on continue. 6 shorts, bon, 2 pantalons et un quoi? Un maillot de bain. Un maillot de bain pour 2 semaines au ski, je ne sais pas à quoi ça va te servir. À part si on va se rouler dans la neige, si on a trop chaud, en combinaison de ski, on sait jamais, on va mettre le maillot de bain pour se rafraîchir. Je sais qu'il y a le réchauffement climatique, mais de là à se mettre en maillot de bain sur les pistes de ski, je ne crois pas. Mais bon, on sait jamais, il est là, il va y rester. Enfin, on va essayer qu'il reste dans la valise. On verra après à la fin s'il y est toujours dans la valise. Bon, en tout cas, 6 shorts, je ne comprends toujours pas parce qu'il y en a 8. Là, il y en a en plus. Puis 2 pantalons, il y en a 4. Bon, tant mieux, hein, mais c'est toujours une belle épreuve de maths pour les parents. Je ne comprends pas comment vous faites pour les compter. Donc, soit c'est l'enfant, avant de fermer la valise, qui, en discret, hein, vraiment, on va le ranger, ou puis on va le mettre. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, la liste remplie par les parents ne correspond jamais avec les affaires qui se trouvent dans la valise. Comment vous vous débrouillez? Il va falloir m'expliquer, je n'ai jamais compris. Mais bon, j'en ai très peu fait de colo, mais le peu que j'en ai fait, c'est toujours la même histoire. Enfin bref, c'est comme ça. Au moins, on ne s'ennuie pas, on se tape des bons fous rires au 5e, après la fin de la journée, quand tout le monde dort enfin. Sauf quand on a un ou deux qui se baladent d'une chambre à l'autre, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. C'est une autre histoire. Enfin bon, le séjour se passe. On les compte toujours 10 fois par jour. Non, par jour, je ne crois pas. Peut-être un peu moins ou un peu plus. Ça dépend des animateurs, surtout des stagiaires. Quoique, pas que les stagiaires d'ailleurs. Même ceux qui ont quelques années d'expérience, je ne sais pas ce qu'ils ont mis sur un CV, parce que je ne crois pas qu'il y ait 5 ans d'expérience et qu'on compte une fois dans la journée les enfants. Je comprends mieux les 10% de perte. Enfin bon, le séjour se passe au mieux. À part une coupe de cheveux... Une coupe de cheveux, je sais pas, des cheveux qui ont disparu, il y en a qui se coupent des cheveux, il y en a qui tombent, qui ont un bleu là, je ne sais pas. C'est licorne à la fin des vacances, on ne sait pas pourquoi. Mais enfin bon, en général, les enfants rentrent tous sains et saufs, entiers ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on essaie de les ramener aux parents. Et bien sûr, à la fin du séjour, cette fameuse liste qu'on s'est servi au début pour vérifier si les parents savaient bien compter, on s'en resserre à la fin pour savoir s'il y a bien toutes les affaires que nous, bien sûr, on a notées en début de séjour. On a rectifié les chiffres, bien sûr, on renote. Et c'est bizarre parce qu'à la fin du séjour, ça ne correspond toujours pas. Mais ça correspond ni aux chiffres des parents, ni aux chiffres des animateurs. Soit il y en a en plus, soit il y en a en trop, c'est comme au départ, je ne comprends toujours pas. Mais il y en a qui ont été récupérés les chaussettes, les pantalons du voisin, de l'une, de l'autre, je ne sais pas. Mais bon, s'il y en a trop, tant mieux pour les parents, s'il y en a moins, bah tant pis, il va falloir aller faire les courses les parents, hein, quand vous allez récupérer vos enfants, désolé. Ça arrive. Enfin bon. En tout cas, j'espère que je ne vous ai pas dégoûté des colos.
que vous continuerez d'envoyer vos enfants en colonie de vacances parce que malgré tout ça, on passe en général de bons séjours avec vos enfants. Merci beaucoup.